Chers frères et sœurs en Christ, chers collègues pasteurs, ainsi que les épouses respectives, chers congressistes, faisant partie des délégations étrangères qui ont été invitées pour cet événement, chers présidents d'œuvre, vous tous qui faites partie de cette grande famille que Dieu a établie, et en tant qu'Église, chers amis, c'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant que nous ouvrons aujourd'hui au nom de la Madère, plus connue sous le nom de la mission Salut et Guérison, ce congrès évangélique célébrant ses 60 années d'existence à l'île de la Réunion. Cette œuvre, nous la devons premièrement à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par le biais de la mission française des Assemblées de Dieu, nous a envoyé un homme qui a reçu l'appel de Dieu pour cette mission à l'île de la Réunion, le missionnaire Aimé Cizeron, pour évangéliser cette petite perle qu'on appelle la perle de l'océan Indien, l'île de la Réunion. 60 années de prière, 60 années de foi, de persévérance, de témoignage, de propagation de cet évangile qui s'appelle la Bonne Nouvelle. 60 années durant laquelle le Seigneur nous a conduits fidèlement. Il a restauré des vies, sauvé des âmes, guéri des malades, baptisé du Saint-Esprit son Église et manifesté sa fidélité année après année. Comme nous dit l'Écriture sainte qu'est la Bible, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En ce jour particulier, nous voulons d'abord rendre toute la gloire au Dieu du ciel et de la terre, car sans lui, rien de cela n'aurait été possible. Nous honorons également tous ceux qui ont contribué à cette œuvre, le pionnier bien entendu, et tous les ministères réunionnais fidèles qui ont su porter bien haut la bannière de Christ. Que ce congrès soit pour chacun d'entre vous, ici présents, des moments particuliers, des moments forts où certainement le Saint-Esprit viendra nous envahir encore de sa présence pour nous permettre d'être de plus en plus efficaces dans son œuvre à l'île de la Réunion. Que ces temps de louange, de prière, de prédication et aussi de communion fraternelle soient pour chacun d'entre nous une riche bénédiction. Nous nous attendons à la visitation de Dieu d'une manière particulière et nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue. Nous voulons vous dire que votre présence nous honore et surtout honore le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous durant ces 3 jours de congrès. Je déclare officiellement ouvert ce congrès 2026 et j'aimerais que nous puissions faire honneur à Dieu. On va se tenir debout dans la présence de Dieu, réclamant sa grâce par un temps de prière intense, afin que ce lieu soit rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite de te connaître. Et merci pour cette lumière qui a brillé sur cette île. Merci pour les bienfaits de ton évangile. Et merci pour l'œuvre que tu as opérée d'une manière fidèle depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui 2026. Nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous réclamons encore ton assistance au milieu de nous et dans chacune de nos vies par ton bon esprit. Viens régner puissamment et que personne dans ce lieu ne soit privé de ta bénédiction. Que la grâce de Dieu descende au milieu de nous et que la gloire de Dieu nous envahisse. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la manière dont tu vas diriger tous ces moments de communion que nous allons vivre avec toi. À toi revienne la gloire, le règne et la puissance
dans le nom de Jésus-Christ, et l'Église de dire Amen. Alléluia. Asseyez-vous, mes frères et sœurs et chers amis. J'aimerais, avant de laisser la place à toute l'équipe de louanges, faire accueil aux pasteurs réunionnais et leurs épouses. Si elles peuvent se mettre debout, s'il vous plaît, on pourra les applaudir pour le travail qui a été opéré au travers de leurs mains également. Alléluia. Le coup d'envoi, il a été effectué. Et comme vous l'entendez derrière nous, il y a donc déjà cette cérémonie d'ouverture. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des gradins, Amandine. Oui, alors on a la chorégraphie qui commence. On vous l'a décrit tout à l'heure, mais si vous nous rejoignez, on est toujours en direct de ce 60e anniversaire. Et la cérémonie commence à peine, qui retrace l'histoire des 60 ans et de l'arrivée d'Aimé Cizeron ici à La Réunion. On le voit, hein, un jeune garçon, un jeune homme qui s'avance, un sac à dos sur son dos, une Bible dans sa main. Il vient à La Réunion, il suit l'appel de Dieu pour annoncer l'évangile ici à La Réunion. Je vous laisse écouter cette histoire peut-être. Aimé, tel un aventurier, posa ses premiers pas sur cette terre d'esprit. C'est ainsi, porté par l'appel de Dieu dans son cœur, il parcourt la première ville, Saint-Denis. Aimé commence à évangéliser dans les rues, et la lumière du Seigneur attire. Cette même lumière touche un premier cœur et d'autres se mirent à écouter la parole de l'Éternel. La lumière fut transmise et confiée. Aimé fut conduit par le Seigneur à se rendre sur la ville de Saint-André. Deux sœurs, attirées par la bonne nouvelle annoncée, furent émerveillées. Si heureuses de cette rencontre inattendue, elles décident de le partager avec leur père. Ils rejoignirent ensemble Aimé et celui-ci pria pour chacun d'eux. Leurs vies furent entièrement transformées.
Dès son arrivée dans l'Est, Aimé fut pris par une violente tempête. La mission fut perturbée. Malgré les difficultés visibles, Aimé fut soutenu par l'amour fraternel. Ils tournèrent ensemble leurs regards et leur foi vers Dieu. Et Dieu leur parla de nouveau. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec vous. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et voici, le Seigneur au milieu d'eux arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. La lumière ne put être atteinte. Au contraire, elle brillait encore plus fort, tel un feu. Le roi des rois, nous guerre n'a la guerre. Lève-vous yeux vers Dieu, lui seul peut faire. Redonne à vous la paix, le bonheur. Si seulement vous voulez croire en lui, appuyez à vous décider. Si dans vous guerre n'a la paix, lève-vous yeux vers Dieu, lui seul peut faire. Redonne à vous la paix, le bonheur. Si seulement vous voulez croire en lui, appuyez à vous décider. L'œuvre se poursuivait jusque dans les hauteurs du sud de l'île. Arrivant à Saint-Louis, Aimé vit un homme fatigué et chargé. Il lui imposa les mains et fut guéri. Il continua l'œuvre à Sillaos. Car même dans les lieux les plus reculés, Dieu avait son regard, sa promesse et son plan sur chaque vie.
Ainsi, les miracles ne connaissaient pas d'âge. L'Évangile grandissait au cœur de la Réunion. Chaque ville, chaque quartier portait en elle la lumière qui donne vie. La parole se répandait et se transmettait. Et comme dit l'Éternel, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. la lumière continua alors de briller, saison après saison, année après année, et 60 ans encore aujourd'hui, plus étincelante que jamais, elle ne cesse d'embraser nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette œuvre parfaite. Que ton amour, ta paix et ton Saint-Esprit continuent de grandir en chacun de nous. De génération en génération. Amen. On est de retour avec vous, très chers auditeurs. En tout cas, cet événement, il a commencé, vous l'avez entendu, ils ont retracé cette histoire avec Aimé Cizeron. Et cette fois-ci, il y a les jeunes qui chorégraphient quelque chose sur un chant « J'espère en toi ». Oui, c'est une très belle chorégraphie des jeunes de la Ravine des Cabris et de l'Entre-deux qui sont venus depuis le sud donc pour participer à ce congrès du 60e anniversaire des Assemblées de Dieu. Lucia l'a dit, on a pu voir Aimé Cizeron qui a traversé les villes Saint-Denis, Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Louis, Sillaos, Saint-Paul. Il a fait le tour de l'île pour pouvoir annoncer l'évangile, un évangile qui continue de s'annoncer aujourd'hui. Et c'est ce que veulent représenter ces jeunes au travers de cette chorégraphie. Un moment d'ouverture donc pour ce 60e anniversaire des Assemblées de Dieu de la Réunion. Et oui, et on est tous dans la joie, ça se voit, les gens, ils ont le sourire sur le visage, ils sont là, et bien on est tous là avec vous. Et si jamais vous êtes encore sur la route, rejoignez-nous, venez tous nombreux et nombreuses participer à cet événement. On est tous dans la joie, de participer, et déjà c'est terminé. Avec un beau feu d'artifice, des lumières. Voilà, des lumières, mais en tout cas un très très beau spectacle que vous pouvez venir vivre avec nous ici au Petit Stade de l'Est, avec nous pendant tout ce week-end jusqu'à dimanche. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes malade, parce que vous avez un problème de transport, vous pouvez vivre ces moments sur Radio Vie, sur RM9 aussi, sur l'application d'RM9 et de Radio Vie. Surtout, ne manquez pas cet événement incroyable ici au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis. Sa conversion personnelle est le fruit d'une foi transmise de génération en génération. Une foi vivante qui l'a conduit à l'adolescence à se tourner vers Dieu. À 17 ans, il est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Décisive, le point de départ d'une vie transformée. Très vite, une passion naît dans son cœur, Jésus. Et avec elle, un engagement sans réserve dans la louange et l'évangélisation, mais aussi le service auprès des jeunes et des étudiants. C'est lors d'un camp de jeunesse à l'Opéré que son appel au ministère se confirme. Après la Bretagne, il se forme au pastorat en Normandie.
Il prend rapidement des responsabilités aux côtés de son épouse, Sonia, découvrant la force du travail en équipe. Ensemble, ils poursuivent leur engagement en région parisienne, accompagnant la croissance et l'implantation de nouvelles églises. Pendant 17 ans, il consacre son énergie à développer des ressources, à encourager l'innovation avec une vision claire, voir se multiplier des disciples, des leaders et des églises. Car pour lui, une conviction demeure, le témoignage d'une vie transformée peut impacter des familles, des communautés et même une nation. Aujourd'hui, il est président des Assemblées de Dieu de France, vice-président du Conseil national des évangéliques de France. Marié à Sonia, père de 3 enfants, il continue de servir avec la même passion. Nous avons maintenant la joie de lui laisser toute la place. Merci d'accueillir chaleureusement le pasteur Yann Antoine. Que Dieu le bénisse et qu'il nous bénisse à travers l'écoute de sa parole. Bonjour la Réunion. Très heureux d'être avec vous. Ça y est, vous savez tout de moi. Merci pour la présentation et toute cette explication d'un peu de mon parcours. Et j'ai beaucoup de joie d'avoir été invité à être avec vous pendant ces quelques jours de célébration. Venant du froid de la métropole, j'ai quitté il y a quelques jours le nord de la France où j'habite, à Lille. Il n'y avait qu'une dizaine de degrés. Alors je me réjouis et je profite à fond de ce beau soleil, de cette vitamine D qui me fait du bien, mais surtout de la joie d'être ensemble dans la communion fraternelle, de voir des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui célèbrent Jésus. Un immense merci à toute l'équipe, au pasteur Cédric, au bureau de la MADR pour ce privilège de cette invitation et de me permettre de m'adresser à vous ce matin. Je salue tout le corps pastoral de la MADR également. Je salue toutes les délégations qui sont venues. J'ai la joie de retrouver plusieurs. Nous nous croisons ici et là, en France, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Et donc c'est toujours une joie d'être connectés les uns avec les autres. Je salue la délégation de Métropole qui est venue avec moi aussi. On est plusieurs à vous rejoindre parce que nous sommes liés dans cette histoire. Nous avons beaucoup d'honneur à recevoir tous les représentants du public qui sont au milieu de nous aujourd'hui. Merci pour cette joie d'être avec nous, de partager cette célébration, cette histoire que Dieu nous a donnée. Voilà, beaucoup de joie en tout cas pour moi de vous voir réunis. Vous avez toutes les salutations de vos frères et sœurs de la métropole. Nous nous joignons à votre joie, nous vous joignons à cette fête. 60 ans, ce n'est pas rien. Et j'ai beaucoup apprécié ce petit moment d'histoire qui nous rappelle comment les choses ont commencé. Ça commence toujours petitement. Et aujourd'hui, vous voyez cette magnifique assemblée qui est là. Et vous pouvez même vous regarder les uns en face des autres et donner gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus qui fait des choses magnifiques encore et qui n'a pas fini de bénir l'île de la Réunion? Un missionnaire de la métropole est arrivé sur cette île. D'autres se sont joints à lui. Avec peu de moyens, mais avec une foi inébranlable, il a semé la graine d'un réveil spirituel. Des vies ont été transformées, des familles ont été renouvelées. Cette Église a été fondée et elle a grandi sous la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là seulement pour célébrer 60 ans d'histoire, mais aussi pour célébrer la fidélité de Dieu qui n'a jamais abandonné son œuvre. Alors je voudrais souhaiter et me tourner vers ce magnifique gâteau. 60 ans, félicitations, joyeux anniversaire à chacun d'entre vous pour ces 60 ans de l'œuvre des Assemblées de Dieu de la Réunion. Alors, quand je réfléchissais à 60 ans, je me suis dit, 60 ans, c'est presque l'âge de la retraite, non? C'est le moment où on va se reposer. C'est le moment où tout va se calmer et finalement, c'est l'âge, non? Est-ce que vous êtes prêts à la retraite? Alors, peut-être qu'il faut attendre 65, peut-être 67, vous négocierez avec les agents de l'État qui sont au milieu de nous. Non, 60 ans, ce n'est que le début de ce que Dieu est en train d'accomplir pour cette île. Il y a encore de l'espérance pour l'île de la Réunion. Et c'est le thème de ce congrès, espérer.
Dieu n'a pas fini d'agir. Espérer, c'est croire que Dieu peut faire toujours des choses nouvelles, même là où tout semble ancien et immuable. Êtes-vous prêt, 60 ans plus tard, à vous laisser bousculer, étirer, pour vivre ce que Dieu est en train d'accomplir dans cette génération, dans votre famille, dans cette Église? Vous le savez, si vous avez vécu quelques années déjà, que la vie peut facilement devenir routinière. Travail, famille, engagement, et puis même l'Église devient une habitude. Chaque semaine, pour les réunions de la semaine, les réunions de prière, des réunions d'évangélisation, et puis le dimanche à l'Église, et on prend des habitudes, et ces habitudes pourraient devenir parfois un essoufflement. Ce sont même parfois certaines épreuves dans nos vies qui viennent non seulement essouffler, mais parfois même dessécher ce que Dieu est en train d'accomplir. Alors on cherche du nouveau. On prend des vacances, sauf que vous n'avez peut-être pas besoin d'en prendre ici, vous êtes tout le temps sous ce soleil magnifique. Mais à Paris, on prend des vacances. Parfois, on cherche une nouvelle maison, une nouvelle orientation, un nouveau travail, une nouvelle église, un nouveau pasteur pour vivre un peu de changement. Et tout cela ne finit parfois par apporter que de la déception. Jésus ne change pas, mais il apporte le changement. Et c'est ce message que j'aimerais vous laisser à travers un texte qui est assez puissant, assez évocateur dans la bouche de Jésus. Et on va lire le contexte d'une parabole qu'il nous donne, que peut-être beaucoup d'entre vous avez déjà lu. Ça se situe dans Luc chapitre 5, et on va lire ensemble les versets 27 à 39. Du verset 27 à 32, on a un peu tout le contexte, et la parabole arrive à la fin de notre lecture. Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et aperçut un collecteur des taxes, nommé Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci laissa tout, se leva et se mit à le suivre. Lévi donna pour lui un grand banquet chez lui. Il y avait une grande foule de collecteurs des taxes, d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Ils disaient à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs des taxes et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » Certains lui demandèrent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, alors que les tiens mangent et boivent. Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors en ces jours-là ils jeûneront. » Et il utilisa la parabole suivante. « Personne ne coupe un morceau d'un habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf et la pièce d'étoffe qu'on y aura découpée ne va pas avec le vieil habit. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin nouveau. Sinon, le vin nouveau les fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Amen. Seigneur, on veut se laisser interpeller ce matin par ce message que tu déposes sur notre cœur. Nous croyons à ta parole qui change les vies, qui change nos destinées, qui nous donne un avenir et de l'espérance. Alors renouvelle cette espérance, renouvelle notre passion et viens nous transformer pour que nous puissions accomplir ton projet, Jésus, dans cette génération. Amen. Le contexte, vous le voyez ici, Jésus commence à faire connaître le message de l'Évangile et il fait face à des réactions très diverses. Certains le reçoivent, d'autres s'opposent. Et Jésus va utiliser ici une question simple sur le jeûne, le fait de s'abstenir de nourriture ou de boisson. Faut-il ou non jeûner ? Quel jour faudrait-il jeûner ? Et il utilise cette question qui lui est posée pour nous amener une réflexion plus poussée. Et cette réflexion, c'est une question que je vous pose. Suis-je prêt à être bousculé et étiré pour vivre ce que Dieu veut accomplir dans ma vie ?
Sommes-nous prêts à nous laisser ensemble bousculer, étirer pour vivre les 60 prochaines années? Il y a 3 étapes que j'aimerais souligner avec vous pour espérer et accueillir ce renouveau. La première, c'est un constat. Nous avons tendance à rapiécer, à rafistoler. Deuxièmement, l'invitation, Jésus est venu nous étirer. Et enfin, un choix, celui de Lévi ou celui des pharisiens. Ce premier constat, j'ai tendance à rapiécer, c'est parce que Jésus est en train de nous expliquer que quand on arrête de rapiécer, de faire du bricolage, alors c'est là que l'espérance du renouveau vient. Je ne sais pas si vous utilisez l'expression rafistoler, ça vous dit quelque chose? Bricoler? Vous savez, quand on déménage, moi j'ai fait quelques déménagements et parfois on arrive dans une maison ou dans un appartement et le précédent propriétaire ou locataire, eh bien des fois je me suis dit, il aurait mieux fait de s'abstenir d'essayer de faire des travaux. Parce qu'il a essayé de bricoler des choses et c'est pire que bien. Il a essayé d'arranger, de rendre joli, de masquer les choses, mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Parfois on construit nos vies un petit peu comme ces bricoleurs du dimanche. On essaye de bricoler en cherchant un peu de bonheur ici, un peu de bonheur là. Et notamment dans la génération que nous vivons, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, et ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat, eh bien, on essaye de prendre ce qui nous paraît bon et on prend dans plein de sources différentes. On prend telle philosophie, telle pensée, un peu de Dieu là, et puis un peu de pensée peut-être orientale ici. On fait des mélanges, on fait des mixtures un peu à notre sauce. On bâtit notre propre foi, notre propre religion. Et le problème, c'est que ça ressemble à un patchwork, à un assemblage qui ne fait rien. Et Jésus est en train de nous expliquer ici que quand on rapièce, ça finit toujours par des déchirures. Si vous essayez de remettre de l'étoffe nouvelle sur des vieilles choses, à un moment donné, ce qui est ancien, ce qui n'a pas été transformé, va finir par déchirer. Dieu n'est pas venu pour être un patch dans nos vies. Ce n'est pas juste un ajout sur notre histoire. Ce n'est pas juste quelque chose où Jésus veut apporter un peu d'amélioration sur nos vies abîmées pour que ça aille mieux. Ceux qui vivent cela risquent d'être déçus. Et parfois, en tant que pasteur, j'ai entendu des gens me dire « J'ai essayé Jésus, ça ne marche pas ». Mais c'est parce que finalement, tu as essayé de coller quelque chose de Jésus dans une vie qui n'a pas été profondément transformée. Je ne peux pas juste ajouter Jésus le dimanche matin ou quand j'ai le temps et m'attendre à vivre le changement espéré. Il y a en fait une déchirure. Cette déchirure qui pourrait arriver dans notre vie, elle est parfois même nécessaire. Jésus, lorsqu'il vient parler dans ce moment, il n'est pas venu ajouter une nouvelle pensée au judaïsme existant. Il y avait des hommes et des femmes, des pharisiens, il y avait des religieux qui avaient déjà une façon de penser. Jésus n'est pas venu dire, voilà, il y avait le judaïsme, moi j'ajoute quelque chose par-dessus, j'ajoute une nouvelle pièce. Non, il est venu accomplir cette loi pour combler tout ce qu'il y avait besoin, mais il est venu aussi apporter un changement radical, une déchirure qui est nécessaire pour pouvoir donner des habits neufs. Le terme qui est utilisé ici, c'est l'idée de séparer, de fendre, de déchirer. Et vous savez que Jésus est venu vivre ça. Parce que lorsqu'il a été sur la croix, le texte de Marc nous dit qu'au moment où Jésus a donné sa vie pour nous, par amour, pour porter notre châtiment, le voile du temple s'est littéralement déchiré en deux. Jésus est venu vivre dans son corps et dans sa vie la déchirure que nous avions besoin de connaître à notre place, pour que nous puissions aujourd'hui ne pas être déchirés, mais être reconstruits et transformés. Il est venu apporter un changement profond, radical, qui n'est pas simplement un changement de surface dans nos habitudes extérieures, mais un changement qui vient changer notre façon de penser, notre mentalité, et un changement qui vient même changer notre façon d'être, notre identité. Lorsque Jésus habite ma vie, ce n'est pas juste que je viens à l'église, pas juste que je fais des prières, mais c'est un changement complet dans l'identité que j'ai. Nous essayons tous de changer parfois nos habitudes. Parfois, c'est nos habitudes alimentaires. Parfois, c'est nos habitudes sportives. Vous aimez faire du sport? Répondez pas tous en même temps. Et quand on veut, parfois qu'on a arrêté de faire du sport et qu'on veut se remettre à faire du sport, ou quand on veut changer nos habitudes alimentaires, on essaye de faire
des principes, de mettre en place des choses. Et on s'aperçoit que souvent nos actes ne suffisent pas. Je veux arrêter de manger ça, ou je veux commencer à courir de cette manière ou à faire tel sport. Ce qui va changer plus facilement nos habitudes extérieures, c'est quand dans nos pensées il y a déjà un changement. Je sais pourquoi je veux reprendre le sport et je sais pourquoi je veux changer mes habitudes alimentaires. Mais encore plus profond que ça, c'est lorsque je comprends mon identité. Si jamais je veux prendre soin de mon corps, ce n'est pas juste parce que j'ai envie d'être beau et de briller en société, mais c'est parce que la Bible me dit que je suis le corps, le temple du Saint-Esprit et que mon corps m'a été donné par Dieu comme un cadeau pour cette vie. Et je veux prendre soin de ce que Dieu m'a donné et ça change complètement ma façon de vivre cette relation au changement. Changer de mauvaise habitude, c'est de la remplacer par une nouvelle. Changer mes mauvaises pensées, c'est les remplacer par de nouvelles. Changer mon caractère, c'est le remplacer par le caractère de Christ. Ici, nous avons l'exemple de Lévi, un disciple, un homme qui était un collecteur de taxes. Alors, désolé pour ceux qui peut-être sont dans cette profession, que nous aimons, que nous respectons. Nous aimons les services des impôts. Ils sont à notre service. Et ils sont au service de notre société. Et nous les bénissons, on a besoin d'eux. Mais peut-être que c'est le cas aujourd'hui, des fois, certains ont du mal à les aimer, mais à l'époque, c'était encore pire, parce que les collecteurs des taxes, on les prenait pour des traîtres. Parce qu'ils prenaient les taxes pour l'ennemi, pour l'Empire romain. Et donc, ils étaient vraiment mal aimés. Lévi faisait partie d'eux. Et ce jour-là, il organise ce banquet. Et Lévi, qui avait commencé à vivre une transformation, alors qu'il avait été rejeté pendant longtemps dans sa vie à cause de sa profession, à cause de ce qu'il était, eh bien, va aspirer à un réel changement. Il fait ce banquet, il invite Jésus, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans sa vie. Et est-ce que vous avez bien lu avec moi, quand Jésus lui dit « Suis-moi », Lévi a une attitude remarquable. Et Lévi n'est pas en train de dire « Tiens, je vais juste inviter Jésus pour une fois ». Non, il est dit, il a tout laissé et il a suivi Jésus. Il a tout abandonné parce qu'il voulait recevoir la vie qui était en Jésus. Il avait compris qu'il y avait un changement. Il n'est pas venu ajouter Jésus à son ancienne vie, il est venu en commencer une nouvelle. Il a tout laissé. C'est ce que Christ nous invitait à comprendre. Quand nous apprenons Christ, il s'agit de se défaire de l'homme ancien qui correspond à notre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs pour nous laisser transformer. Quand on déménage, moi j'ai déménagé l'année dernière, j'ai besoin que ma femme m'aide parce que parfois je me dis toujours, ça pourrait encore servir. Il y a des gens comme moi ici. Et ma femme me dit, non, mais tu l'utiliseras jamais ça. Donc laisse-le, on va le jeter. Elle est plus rapide que moi, elle est à la déchetterie. Et moi, je mets plus de temps qu'elle. Et parfois, dans nos vies, on serait un peu comme ça avec Dieu. On pourrait se dire, ça peut encore servir, je vais encore garder quelques éléments de mon ancienne vie pour vivre ça. Mais Lévi nous montre un exemple remarquable. Il dit, j'ai tout laissé. J'ai laissé ce vieux vêtement, j'ai laissé mon ancienne façon de penser, j'ai laissé mon ancienne façon de vivre, parce que je veux être profondément renouvelé par la vie qui est en Jésus-Christ, par l'Évangile qui vient changer mon existence, mes habitudes, mes pensées et tout mon être et mon identité. Et c'est lorsqu'il y a cette présentation-là que Jésus lance une invitation. Dans cette parabole, il dira non seulement l'exemple de ce vêtement qu'il faut laisser et abandonner pour prendre un nouveau vêtement, mais il va nous dire au verset 37 et 38, « Personne ne met dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon le vin nouveau les fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » C'est un peu étonnant ce que Jésus est en train de dire et on a besoin de bien comprendre le contexte ici. Ces outres, c'était la façon à l'époque, le contenant pour pouvoir transporter les liquides. Ils n'avaient pas toutes nos boîtes, nos bouteilles et tout ce que nous avions. Donc, pour transporter le liquide, ils utilisaient des outres. C'était des outres qui étaient faites le plus souvent en peau, du cuir, et puis c'était hermétique. Et vous savez comment c'est quand on met le liquide. Eh bien, en fait, quand il s'agit de liquide de vin, d'alcool, eh bien, ça va créer de la pression à l'intérieur. Et l'outre avait besoin d'avoir une capacité d'être un peu souple et élastique pour pouvoir supporter la pression du liquide qui était en train de vivre cet alcool ici. Les outres neuves
elles étaient faciles à travailler, elles étaient souples, et il fallait qu'elles soient capables de se dilater et de s'étirer lorsque le vin fermentait. Et Jésus est en train de nous rappeler, tout le monde le savait à cette époque-là, qu'une outre qui a déjà été utilisée, qui a déjà reçu le vin, qui a déjà vu la fermentation, elle s'est déjà étirée, elle s'est déjà rendue élastique et elle a atteint sa capacité maximale. Et il dit, si vous mettez du vin nouveau dans une outre qui a déjà été étirée, ça va provoquer une déchirure, comme pour le vêtement. L'outre va éclater parce qu'elle n'a plus la capacité de pouvoir s'étirer. L'outre déjà utilisée devient rigide et perd sa capacité à se dilater. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 60 ans ici? Il n'y a personne de 60 ans? Si, voilà. Alors, mesdames et messieurs qui avez 60 ans, est-ce que vous seriez prêts à venir sur le devant nous faire une démonstration de votre élasticité en faisant le grand écart devant nous? Alors il y a quelques-uns qui sont très très forts, hein. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui, malgré l'âge, gardent une très très grande souplesse. Mais on sait que souvent, plus l'âge avance, plus le corps a tendance à un peu se raidir. Il est moins souple et il devient plus rigide. En serait-il de même avec nos vies? En serait-il de même avec l'Église? Arrivé à 60 ans, est-ce qu'on est encore en train d'être souple pour l'Évangile ou est-ce qu'on est en train de devenir rigide et bloqué sur nos positions? Jésus vient bousculer ici très fortement. Il dit que cet enseignement qu'il apporte ne peut pas être enfermé dans les vieilles outres des schémas religieux qui ne s'ouvrent pas aux nouvelles promesses. Cela vient nous bousculer. Suis-je encore souple pour accueillir ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui? Dieu a accompli des choses extraordinaires hier et il a utilisé des outres qui étaient disponibles et souples pour faire cette œuvre-là. Des hommes et des femmes qui ont été prêts à quitter comme Lévi, qui ont été prêts à avoir la souplesse de laisser parfois leur famille, leurs amis, à quitter, à prendre du temps le soir, le week-end, à faire des kilomètres parce qu'ils voulaient vivre et partager cet évangile. Ils étaient souples pour le faire. Le sommes-nous aujourd'hui? Des outres neuves ont besoin d'être présentes pour pouvoir recevoir ce vin nouveau. En lisant ce texte, je m'aperçois qu'il y a une petite subtilité. C'est que lorsqu'il est question des outres neuves et du vin nouveau, le terme nouveau, qui est le même en français, dans le grec, n'est pas le même. Il y a deux mots qui sont utilisés, qui sont différents. Il y a un terme, c'est kainos, les outres neuves. Ce terme est utilisé et parle du fait que c'est quelque chose de nouveau en termes de qualité, d'opportunité, mais ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de qualité. Et puis lorsqu'il est question du vin nouveau, là, il est question d'un terme qui s'appelle néos en grec, et ça veut dire que c'est nouveau en termes de temps et que c'est récent, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu dans ma vie. Ce qui signifie que ce n'est pas une question d'âge dont Jésus est en train de parler. Il ne s'agit pas de dire tous ceux qui ont déjà vécu le passé, ils sont mis au rebut, on n'a besoin que de la jeune génération. Non, il dit que nous avons besoin que nos vies soient renouvelées dans quelque chose de nouveau aujourd'hui pour recevoir ce que Dieu veut faire. Être des contenants souples et disponibles pour l'Évangile. Et s'il y a le contenant, il y a le contenu. Le contenu dans cette parabole, c'est du vin nouveau. Ce vin nouveau, il y a plusieurs interprétations qui sont données, mais j'aimerais en particulier en souligner deux. Ce vin nouveau, pour moi, représente en particulier l'Évangile. L'Évangile dans toute son entièreté. Le vin, vous le savez certainement, c'est un symbole de ce que Christ a accompli pour nous. Chaque semaine, sur les paroles de Jésus, lorsque nous nous réunissons, nous partageons la scène. Et dans cette scène, il y a ce symbole du vin et du pain. Ce vin, ce fruit de la vigne qui est là et qui nous rappelle sans cesse que Jésus a été pressé à Gethsémanée et que de cette pression, de cette souffrance qu'il a vécue comme du raisin, est ressorti pour nous le pardon, la réconciliation et la vie. Le vin est un symbole ici de ce que Christ accomplit pour nous et de tout ce que nous apporte l'Évangile dans sa joie, dans sa liberté, dans sa réconciliation, dans sa puissance, dans cette nouveauté. Jésus annonce un Évangile qui change les vies. D'ailleurs, le premier miracle qu'il a fait, c'était de transformer de l'eau en vin, pour nous montrer qu'il cherchait à donner du goût à notre existence. Il cherchait à ce que l'Évangile soit quelque chose de vrai, de joyeux dans notre existence. Non seulement le vin représente l'Évangile et l'œuvre de Christ,
Mais je crois que pour nous aussi, c'est une image que Paul va utiliser pour nous parler de la vie de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit en continu. Dans Éphésiens, lorsqu'il nous parle de ça, c'est une invitation forte. Soyez sans cesse remplis de l'esprit. Parce qu'il y a cette nouveauté de l'esprit qui est venu à la Pentecôte, remplir les vases que nous sommes, les outres que nous sommes. Et ce Dieu qui est en train de vouloir faire des choses nouvelles par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Et là, il y a une finesse qui est vraiment uniquement en Jésus qu'on retrouve dans cette parabole qui est magnifique. C'est que Jésus, à la fois, est capable d'apporter la nouveauté du royaume de Dieu, la nouveauté de l'Évangile, la nouveauté dans notre façon de penser, ce que la Bible appelle la métanoïa. On traduit souvent la repentance ou le changement radical. Mais en même temps, il vient réconcilier ce que nous pensions être opposés. Nous avons tendance à opposer l'ancien et le nouveau, le conservateur et le progressiste. Et je pense que c'est vrai dans l'Église, mais c'est vrai aussi, Madame le maire, certainement dans la société civile et dans la politique. On a tendance à s'opposer. Mais dans ce texte, Jésus arrive à incarner de manière mystérieuse et extraordinaire l'ancien et le nouveau. Il est à la fois pleinement humain et pleinement Dieu. Il nous dit qu'il est celui qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et pourtant il fait toutes choses nouvelles en permanence. Et c'est ça que j'ai résumé dans cette phrase. Jésus ne change pas, mais il apporte le changement. Il est capable de nous prendre tels que nous sommes. Et il a une façon de l'exprimer. Laissez-moi vous lire ce texte de 1 Jean 2 où il exprime cette vérité. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste pleinement en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Amen. Vous avez vu ce paradoxe? Jésus ne renie pas l'ancien, il ne rejette pas ce qui est ancien, mais il dit, il y a à la fois une nouveauté et la réalité du passé. Et c'est ce qu'on a besoin de vivre à cet anniversaire. Se réjouir pour tout ce que Dieu a accompli et en même temps réaliser que ce qu'il a fait doit nourrir quelque chose de nouveau pour aujourd'hui et les 60 ans à venir. C'est Irénée, un des pères de l'Église, qui le dit de manière magnifique. Le Christ a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même. Le Christ a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même. Et c'est là qu'on arrive à un choix. Ce choix, nous le vivons chaque jour, et peut-être particulièrement ce matin. Lévi ou les pharisiens? Il y a un contraste saisissant dans le texte que nous avons lu entre Lévi et les pharisiens. Et ce contraste, il vient nous bousculer en particulier parce qu'il vient nous parler d'une difficulté que nous avons tous, la difficulté à vivre le changement. On appelle ça la résistance au changement. Et nous y sommes tous confrontés. On veut changer, on aspire au changement, mais il y a des résistances en nous, et ça nous concerne tous, moi le premier. Et c'est la manière dont je comprends en tout cas le verset 39 qui est un peu énigmatique. Parce que pendant toute cette parabole, Jésus nous parle du vin nouveau, des outres nouvelles, et tout d'un coup, à la fin, il nous dit, et j'ai du mal à le comprendre parfois, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Là, je dis, Jésus, tu es en train de casser tout ce que tu es en train de dire, en fait. Tu nous dis, il faut des outres neuves, et il faut du vin nouveau, et tu termines en disant, quand on a bu du vieux, on dit, le vieux est meilleur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? J'ai l'impression que Jésus est en train de nous partager cette difficulté que nous avons tous, et les pharisiens y compris, à vivre un profond changement. Parce que nous avons des résistances internes. Et d'ailleurs, il y a un jeu de mots en fait dans ce texte, que nous ne voyons pas en français, mais dans le texte original, lorsqu'il est dit « le vin est meilleur », le terme « meilleur » se dit « Christos ». Et si vous parlez un peu grec, peut-être que ça vous montrera que c'est très proche d'un autre mot, Christos. Et vous savez ce que ça veut dire, Christos? Ça veut dire Christ. Et parfois, on pourrait sacrifier Christ
pour ce qui nous semble meilleur. Le vieux est meilleur. C'était la mentalité des pharisiens. Les pharisiens ont dit, entre Christos et Christos, je choisis Christos. Je choisis ce qui est vieux parce que ça me semble meilleur. Je le connais, j'ai l'habitude, je sais comment ça fonctionne, je peux le maîtriser, le contrôler. Mais Christ, c'est tellement loin de ce que je peux imaginer. Cette difficulté au changement, nous le vivons tous. Ce n'est pas une question ici d'œnologie en disant que le vieux vin est meilleur que le nouveau. Non, c'est que j'ai besoin de laisser place au renouvellement quand ma vie est saturée par ce qui est ancien. Un homme un jour me partageait cette pensée que je garde et que je me rappelle régulièrement. Les choses existent telles qu'elles sont dans ma vie parce que d'une certaine manière, je les aime comme ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes et je l'ai vécu dans ma propre vie où on veut changer, mais en fait on s'est tellement habitué à vivre comme ça que les choses sont ainsi parce qu'on les a menées ainsi. Et ça c'est vrai dans nos vies personnelles, mais c'est vrai aussi dans une église. Les choses sont comme ça dans l'église parce qu'on les a créées comme ça. Et c'est vrai dans une famille comme ça, comme celle des Assemblées de Dieu de la Réunion. Les choses sont ainsi parce qu'on les aime comme ça en fait. J'ai tous les arguments et j'ai toutes les expériences pourquoi les choses doivent être ainsi et qu'elles ne devraient pas changer. Mais laissez-moi terminer avec un exemple qui m'a toujours bousculé. C'est l'exemple de Pierre. Pierre, qui à la fois était enclin à la nouveauté, enclin à du changement, enclin à vivre les choses de Dieu avec passion et ferveur, et en même temps, il avait une résistance intérieure très très forte. Et vous vous souvenez peut-être de ce qu'il a vécu dans Acte 10, alors qu'il avait vécu des choses extraordinaires, comme Dieu a fait à la Réunion ici. Le souffle du Saint-Esprit, il a prêché, des foules sont venues, des hommes et des femmes ont été guéris. Et de Acte 2 à Acte 10, il y a une œuvre extraordinaire. L'ouverture en Samarie, en Acte 8, et la multiplication des ouvriers. Il y a des milliers de personnes qui viennent à Jésus. Et Pierre, il est l'un des artisans de cela, l'un des outils que Dieu a utilisés. Il s'est laissé transformer. Et lui qui avait renié le Maître, il a accepté de revenir à ses pieds avec beaucoup d'humilité. Il s'est laissé toucher. Il s'est laissé transformer et il a l'impression que maintenant tout est bon. Ça y est, il a reçu l'Esprit, il a reçu le ministère, il a reçu la vision et il avance maintenant dans ce chemin-là. Et voilà qu'en Acte 10, il monte sur le toit de sa terrasse et il prie. Et lorsqu'il prie, le Saint-Esprit lui parle comme jamais. Et il lui dit, Pierre, vous connaissez cette histoire, il lui montre cette nappe pleine de choses impures pour lui. Et il lui dit, tue et mange. Pierre refuse. 3 fois il refuse. Il dit jamais Seigneur je ferai ça. Il y avait une résistance interne. Et il faudra que le Saint-Esprit insiste et lui dise va, descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. Et lorsqu'il commence à partir et qu'il fait son chemin et qu'il arrive à Césarée, dans cette ville romaine où jamais il n'aurait voulu mettre ses pieds, dans ce lieu qu'il n'aurait jamais voulu fouler, dans cette nouveauté qui était pour lui impossible à vivre, il finit par dire, je comprends maintenant que Dieu ne fait aucune différence entre les hommes, entre les juifs, les non-juifs, et on pourrait dire aujourd'hui entre les cultures, entre les noirs, les blancs, entre les oreilles et les réunionnais, entre les malgaches, entre les mauriciens. Dieu ne fait pas de différence. Et lorsque Pierre reçoit ce message, il est dit, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et ces hommes qui étaient privés de l'Évangile jusqu'à présent, parce que Pierre s'est laissé toucher par l'Esprit, ils vont être remplis du Saint-Esprit et Pierre va être bousculé. Mais ça ne se finit pas là l'histoire. Pierre rentre à la maison et il vient voir ses collègues pasteurs. Et le collègue pasteur l'accueille avec grande joie. Et ils lui disent, Pierre, qu'est-ce que tu es allé faire à Césarée? Ça ressemble à ça, les pastorales, parfois. Vous pouvez venir voir si vous voulez. Parce qu'ils ont besoin de s'expliquer. Parce que le changement que Pierre a connu, les autres ne le reçoivent pas. Mais lorsqu'ils entendent
la puissance de Dieu qui a été manifestée, tous unanimement se mettent à louer le Seigneur, à dire « Seigneur, tu fais une œuvre qui nous dépasse. Tu es plus grand que ce qu'on imaginait. » Ils ont accepté de se laisser étirer pour voir ce que Dieu voulait faire. Et vous le comprenez dans ce récit. Dans ce récit de Lévi et des pharisiens, c'est le même événement. C'est le même Jésus. C'est le même jour. Mais le même jour, dans ce même événement et dans ce même Jésus, il y a un Lévi qui a accepté de tout lâcher et de vivre une transformation. Et puis, il y a des pharisiens qui se sont accrochés à leur passé et à leur histoire. Ils posent des questions sur le jeûne alors que le Messie est à table, et certainement qu'ils représentent ces vieilles outres qui refusent de s'étirer. Et avec tristesse, nous voyons dans le récit qu'ils vont passer à côté de ce que Jésus voulait faire avec eux. Et peut-être pour ceux qui sont pasteurs ou leaders au milieu de nous ce matin, la question est encore plus forte pour nous. Notre responsabilité est encore plus grande. Parce qu'une vieille outre ne met pas seulement sa propre vie en danger, mais elle prive ceux qu'elle conduit du vin nouveau que Dieu voulait leur donner. Et nous avons cette responsabilité. Allons-nous, nous aussi, passer à côté? Ce serait si facile. La question que je vous pose et que je me pose à moi-même, parce que je me sens concerné par ce message. Est-ce que je suis une outre neuve, souple dans la présence de Dieu, ou est-ce que je suis une vieille outre? Ne saluez pas votre voisin tout à l'heure en lui disant « vieille outre ». Je pense qu'il ne va pas apprécier. Vous l'avez compris, Jésus ne change pas. Le message de l'Évangile ne change pas. Mais Jésus apporte le changement. Et il nous interpelle aujourd'hui devant deux personnages, deux choix, deux destins. D'un côté, un Lévi qui a accepté de se laisser bousculer et étirer dans son cœur et dans son âme pour laisser l'Évangile le transformer et porter ce message à ceux qui l'entourent. De l'autre, des pharisiens qui ont gardé leur tradition et sont passés à côté. Et même pire, ils sont devenus des obstacles à ceux qui devaient entendre l'Évangile. Ces images nous permettent de réfléchir et de nous identifier. Vêtements neufs ou vêtements rapiécés, outre neuve ou vieille outre, Jésus nous pousse à l'action. Il y a 60 ans, Dieu a soufflé sur cette île d'une manière étonnante. De ce que je sais de cette histoire, certains ont résisté. Et peut-être qu'Aimé Cizeron aurait pu ne pas venir ici s'il avait seulement écouté certaines voix qui l'auraient empêché de venir ici. Mais il a accepté à sa manière d'être étiré par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ceux-là même qui peut-être auraient dit « mais il va échouer », ceux-là même aujourd'hui peuvent dire « merci Seigneur parce qu'il s'est laissé étirer » et c'est comme dans l'histoire de Pierre. 60 ans après, alors que Dieu a fait ça à La Réunion, alors que Dieu a fait ça en métropole de la même manière avec d'autres personnes qui sont venues nous prêcher l'Évangile, alors que ça s'est passé aussi à l'île Maurice et dans tous les autres pays, au Gabon et ailleurs, qu'est-ce que Dieu va faire dans cette génération? Et de quelle manière le Saint-Esprit nous invite à être étirés ce matin? Parce que Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Le réveil ne viendra pas forcément de la même manière qu'il est venu il y a 60 ans. Dieu apporte le changement d'une façon nouvelle. Et quand je prie le Seigneur, apporte le réveil, multiplie ton salut, est-ce que je suis vraiment prêt à ce que les choses changent dans mon cœur? C'est cette question que je vous laisse ce matin. Suis-je prêt à me laisser bousculer et étirer par le Saint-Esprit pour vivre ce que Dieu veut accomplir dans ma vie et dans ma famille? Et je me pose la question avec vous, en tant que grande famille des Assemblées de Dieu, où nous avons célébré nos 100 ans en 2014. En France, on le fera en métropole en 2033. Est-ce que nous sommes encore prêts à nous laisser bousculer pour ce que Dieu veut faire dans les années à venir? Dans 60 ans, que diront les gens qui seront là à notre place? Pourront-ils dire de nous, ils ont accepté de se laisser étirer dans leur mentalité, ils ont accepté d'être des outres neuves parce qu'il y avait de l'espérance dans leur cœur? Notre espérance, c'est que le Saint-Esprit souffle encore aujourd'hui. Notre espérance, elle commence aujourd'hui avec moi. Suis-je une outre neuve, prête à recevoir ce que Dieu veut manifester?
J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux quelques instants. Et devant cette invitation que le Saint-Esprit nous lance, pour les 60 ans qui sont devant nous, c'est une question personnelle pour chacun d'entre nous. Pour vous peut-être qui connaissez Jésus depuis peu, pour vous qui avez peut-être des dizaines d'années de conversion, pour vous qui êtes peut-être des leaders dans votre Église, des pasteurs, des responsables, des leaders nationaux, chacun nous sommes devant cette question. Est-ce que je suis prêt, comme Lévi et comme Pierre, à me laisser étirer par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut souffler au milieu de nous? Et pour ceux parmi vous qui désirent répondre comme Lévi et comme Pierre et dire « Me voici, Seigneur, pour les 60 ans qui viennent, je veux me tenir prêt à être bousculé dans ma mentalité, dans mes relations, dans ma façon de vivre les choses. » J'aimerais vous inviter, et moi je le fais déjà, à vous tenir debout si vous le souhaitez, avec moi, pour dire « Seigneur, me voici. Me voici pour les 60 ans qui sont. Seigneur, me voici parce que je veux être prêt à me laisser étirer. Peut-être qu'il y a des choses que je vais avoir besoin d'abandonner ce matin, dans ma mentalité, dans mon caractère, dans ma façon de vivre, dans mon travail. Est-ce que je suis prêt à ce que le Saint-Esprit vienne souffler sur ma vie et m'entraîner dans un chemin que je n'ai jamais encore osé prendre? Est-ce que je vais être prêt à ce que le confort que j'ai aujourd'hui, les habitudes que j'ai prises puissent être laissées de côté pour entrer dans l'appel de Dieu? Et que peut-être l'appel qui va retentir dans ces 4 jours de célébration, où le Saint-Esprit va te pousser plus loin dans ton ministère et dans ta vie, est-ce que tu es prêt à ce que le Saint-Esprit souffle ce matin? Alors on va élever nos voix tous ensemble dans ce lieu. Si vous vous tenez debout avec moi pour dire « Saint-Esprit, souffle sur nous » et nous le chanterons avec les équipes qui se sont préparées. Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin dans ce lieu. Nous te remercions parce qu'il y a 2000 ans, Seigneur, tu es venu souffler sur cette génération. Le jour de la Pentecôte, tu es venu souffler sur Pierre. Tu es venu souffler sur ton Église. Et tu les as amenés à aller plus loin qu'ils ne pouvaient jamais imaginer. Ils pensaient être une bénédiction pour Jérusalem, mais tu les as amenés en Judée. Et tu les as amenés même en Samarie, ces hommes et ces femmes qui ne pouvaient pas aimer. Tu les as aidés à les aimer, Seigneur, par un amour qui venait simplement de toi. Tu les as même poussés, Seigneur, à aller plus loin que cette petite terre d'Israël, mais être une lumière pour l'Europe, être une lumière pour l'Asie, être une lumière pour l'Afrique. Ce matin, nous voulons que tu souffles à nouveau sur nous, Saint-Esprit, pour nous envoyer dans la mission. Nous ne voulons pas résister. Nous ne voulons pas juste rafistoler nos vies, mais nous voulons être bousculés par le Saint-Esprit. Nous voulons être étirés, Seigneur. Envoie-nous plus loin, Seigneur. Certains de nous ce matin, nous ne voulons pas résister au changement que tu veux apporter. Nous ne voulons pas que nos églises soient des lieux de résistance. Nous ne voulons pas que nos ministères soient des ministères de résistance, mais que nous soyons toujours prompts à laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans les choses nouvelles que tu as préparées. Jésus ne change pas, mais il apporte le changement. Souffle sur ces 60 années qui sont devant nous. Bénis les pasteurs qui sont en responsabilité dans cette île. Bénis le bureau, Seigneur. Bénis les leaders, Jésus. Nous avons soif et faim de toi. Saint-Esprit, souffle sur nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons pouvoir rester dans le recueillement un moment. Considérer avec ce chant que nous prendrons ensemble, vivre ce souffle nouveau, vivre ce renouveau qui vient du Seigneur, ce désir de toujours être dans les bras du Seigneur, dans sa présence, ce désir de toujours être là où lui il est, ce désir que le Saint-Esprit vienne ranimer cette flamme, ce désir que le Saint-Esprit vienne m'embraser. Alléluia.
près de toi et sentir tes bras. Et tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, 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 un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds